Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Jérémie chapitre 33, le verset 3, je cite. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre verset du jour, Jérémie 33, le verset 3, est souvent appelé le numéro de téléphone de Dieu, car il nous assure que lorsque nous invoquons le Seigneur, il répond et nous révèle des choses que nous ne pouvons comprendre par nos propres moyens. Bien-aimés, peut-être traversez-vous aujourd'hui une période difficile, de questionnement ou même d'épreuve. Notre verset du jour est pour vous. Soyez attentifs et que l'Éternel nous assiste tout au long de cette méditation. Le verset nous enseigne que Dieu ne laisse jamais ses enfants dans l'ombre, mais il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Pour vous présenter un peu le contexte du verset, le prophète Jérémie a reçu cette parole alors qu'il était en prison. Israël est au bord du gouffre, menacé par l'invasion babylonienne. La situation semblait désespérée, mais Dieu lui parle d'espoir, de restauration et de choses nouvelles qui allaient se passer. Dans le verset, il y a quelques aspects à considérer. Dieu invite à l'invoquer. Il ne force personne, mais il est quand même ouvert. Il ouvre la porte de la communication. Le mot invoquer signifie appeler avec insistance, crier à Dieu avec foi. Ce n'est donc pas une simple prière, mais plutôt un cri de cœur, un appel sincère, profond à celui qui a toutes les réponses à nos problèmes. Au travers du verset également, Dieu promet de répondre lorsque nous allons l'invoquer. Cette réponse de Dieu, pas toujours comme nous l'attendons, mais toujours pour notre bien. Dieu promet d'écouter et d'agir. Il ne reste pas silencieux face à ceux qui l'invoquent sincèrement. Et l'autre aspect du verset est que Dieu révèle des mystères cachés à ceux qui l'invoquent. Il nous fait voir au-delà de notre compréhension humaine. Il y a des réalités spirituelles, des choses divines et des directions que nous ne pouvons pas découvrir sans l'éclairage de Dieu. Donc c'est important de se mettre à la disposition de l'Éternel pour qu'il nous révèle des choses. Chers amis, tout comme Jérémie, nous pouvons aussi être dans une prison spirituelle. Peut-être vous est-il arrivé de connaître la prison spirituelle? Rien ne va plus et le sort semble s'acharner sur vous. De telles prisons existent, je vous assure. Sans barreaux, elles vous privent pourtant de votre liberté. Elles peuvent prendre la forme d'une maladie, de déboires que vous connaissez dans votre foyer, avec votre épouse ou vos enfants, du chômage qui vous a dévalorisé, du départ d'un être bien-aimé qui vous accable et qui vous brise complètement. Il est extraordinaire de voir que dans le contexte terrible dans lequel se trouvait Jérémie, guerre, déportation et autres, Dieu lui parle d'espérance. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie 33, les versets 6 et 9. Jérémie a été fortifié dans sa foi et encouragé à persévérer dans la prière. Il adressa cette prière à Dieu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Jérémie 32, les versets 17-18. Dieu l'a également encouragé à s'attendre à une réponse de sa part dans notre verset du jour. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas. Alors, bien-aimés, ne limitez pas Dieu. Quelle que soit la situation, cher ami, que vous traversez actuellement, attendez-vous à Dieu. Jésus déclare, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parfois, nous sommes tentés de chercher des réponses ailleurs, dans les médiums, aller voir des visionnaires par-ci par-là, ou d'autres, je ne sais pas, voix trompeuses, Lévitique 20, verset 6. Mais Dieu nous invite à nous tourner vers lui seul. Il ne veut pas que nous errions dans l'obscurité, mais que nous venions avec foi à ses pieds pour recevoir ses révélations, ses mystères cachés. Chers frères et sœurs, ne commencez pas ce mois sans prière. Dieu est prêt à parler et à vous révéler des vérités qui sont cachées.
Que cette semaine et ce mois de février soient remplis de grandes choses et de sa miséricorde. Invoque l'Éternel, son cœur de père est toujours à ton écoute. Bonne méditation et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia chez vous.